En plus d'être beau, il est intelligent. Y a pas de surprise à ce qui plaise aux filles. Veuillez m'excuser, c'est que j'ai déjà une petite amie. Sa copine, c'est la plus belle de l'école, Jiao Qian. Désolé de te décevoir. Si vu de l'extérieur, il semble avoir le profil de celui à qui la réussite sourit, il n'en est rien. Il travaille comme un fou, simplement pour satisfaire sa petite amie. Je vous en supplie, j'ai besoin de ce travail. Dans ce cas, tu nettoieras les toilettes. Mesdames, messieurs, ceci est un simp. Quand bien même Wang Bin est particulièrement intelligent, il vient d'une famille peu aisée. Il est ainsi forcé à cumuler les emplois à temps partiel pour pouvoir se faire un minimum d'argent, aussi dégradant soit-il. Mais voyez-vous, qu'importe les sommes qu'il gagne, celles-ci sont ultimement perdues dans des rendez-vous ou autres cadeaux pour sa copine. De sorte, il est en permanence fauché. N'ayant pas la moindre expérience en relation, il fait tout ce qu'il peut pour la garder. T'inquiète pas, je te paierai tout ce que tu veux, hein. Se rendait-il simplement compte qu'elle abusait de lui ? Au-delà de ses facultés intellectuelles, notre protagoniste Wang Bin est également un véritable crack pour ce qui est du gaming. C'était pas si dur. Mes félicitations au dev. Je pensais pas qu'il me prendrait un mois à plier. Hein ? Félicitations, vous avez passé le test avec brio. Vous êtes le joueur le plus rapide à l'avoir complété, le tout en obtenant le plus de ressources. Nous vous offrons la possibilité de voyager à travers ce monde apocalyptique. Toutefois, si vous mourrez dans ce dernier, vous mourrez également dans la vraie vie. Également, plus vous choisirez un niveau de risque élevé, plus vos gains seront élevés. Pouvoir voyager dans un monde apocalyptique, hein. Wang Bin ne pouvait qu'être intéressé par une telle opportunité. Voici son histoire. Bande de bâtards. Je suis trop con pour croire ce genre de truc. Vous avez fait le bon choix. Nous sommes persuadés de votre future réussite. Synchronisation. Synchronisation réussie. Le joueur peut désormais voyager vers le monde apocalyptique. Voici les règles de ce dernier. Règle 1. Lorsque vous mourrez dans le monde apocalyptique, vous mourrez dans la réalité. Règle 2. Lorsque vous voyagez, vous devrez survivre 7 jours avant de rentrer. Règle 3. L'écoulement du temps dans le monde apocalyptique se fait sur une échelle 1/7. Une semaine là-bas correspond à une journée ici. Règle 4. Vous ne pouvez amener que des choses non vivantes depuis la réalité. Règle 5. Le monde apocalyptique n'a pas de règles. Il est aussi dangereux que cruel. Votre voyage commence dans 4 heures. Préparez-vous. Il n'y a aucune règle qui m'empêche de ramener des trucs de l'apocalypse. J'ai juste qu'à y aller, survivre 7 jours et ramener des objets de valeur. J'ai 4 heures pour me préparer, hein. Il me faut autant de nourriture que de flotte pour tenir la semaine. Avec ça, un sac, une pelle, une torche et un taser au cas où. Putain, j'ai pas une thune. J'ai tout claqué la semaine dernière pour Jiao Qian. Plus qu'à mendier auprès des bros Hong Fei et Li Ping. T'es nul, le bol de nouilles sera à moi. Tu rêves? Je vais faire le comeback du siècle. Jamais je te le laisse. Mes deux compères étaient ravis de me voir, mais ma gêne était palpable. Du coup, ils avaient compris. Ces deux m'ont filé tout ce qu'ils avaient. Ils étaient persuadés que j'avais plus un rond pour un date avec ma meuf. Bon, en soi, ils ont pas totalement tort. T'inquiète pas, on te comprend, gros. J'ai même pas eu le temps de leur expliquer. Mes frères, quand je serai riche, je vous amènerai au sommet avec moi. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Taser, bouffe, flotte, sac et une pelle. Ça fera l'arme parfaite là-bas. Défense, attaque, pelleté. Même si c'est qu'une journée, ça m'embête pour Jiao Qian. Elle est tellement occupée par son projet qu'elle m'a même pas envoyé le moindre SMS. Ah, j'ai qu'à l'appeler en vitesse. Elle répondit immédiatement. Allô, Jiao Qian ? Ouais, c'est moi. Je vais commencer un autre job à mi-temps demain. Du coup, je serai pas dispo pour la journée. Elle voulait me dire un truc, mais je savais déjà ce que c'était. Je sais que je vais te manquer, t'inquiète. On s'appelle après ? Ah, je t'offrirai un petit truc là à mon retour. Elle me confirma qu'elle me dira ce qu'elle avait à me dire une fois que je serai rentré. Bah, je dois lui manquer terriblement. Bon, il est bientôt minuit. Hein ? Pardon mon ref ? Je vais en changer de monde ! Visiblement, je suis dans un vieil immeuble abandonné. Attends, qui dit monde abandonné dit zombie ? Oh bordel. J'ai assez de bouffe pour 7 jours. Mais si j'en veux plus... Non. Si je veux plus d'infos sur ce monde, opération première, exploration. Stratégie numéro 1. Toujours garder ma pelle en main quand je me déplace, histoire de me défendre de potentielles attaques. Stratégie numéro 2. Choisir des chemins où il y a moins de zombies pour mieux comprendre leur fonctionnement. Stratégie numéro 3. Quand les zombies font leur truc, on les dérange pas, hein ? Voilà. Ces zombies semblent moins cons que ceux de tout à l'heure. Stratégie numéro 4. Éviter le combat à tout prix. Stratégie numéro 5. Distraire les zombies en utilisant leur ouïe. Bon, pour l'instant, le monde est plutôt tranquillou. Mais il semble qu'un truc me suive. Un zombie plus intelligent que les autres, à moins que ça soit un humain. Si c'est le cas, il est infiniment plus dangereux qu'un pauvre zombie. Pas le choix, faut que je prenne la fuite et que je me planque. Putain, c'est un survivant? Ou bien un autre joueur comme moi? Fais chier, dans tous les cas, je vais me faire buter et voler mes items. Si j'y passe ici, c'est terminado tout court. Y a qu'un escalier, c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est? Zombie intelligent ou un humain? De toute façon, j'ai l'avantage du terrain. Pourquoi est-ce qu'il est si lent? L'aurait abandonné?
Madame, cuit. Elle semblait passablement agacée de la manière dont je l'ai appelée. Elle voulait ma bouffe et ma flotte. Si je lui file pas, elle me bute. Oh, vous avez la mauvaise personne? J'ai rien sur moi. Forcément, avec un sac rempli comme le mien, mon excuse allait pas tenir la route. Si je continue de la prendre pour une conne, je vais pas tenir bien longtemps non plus. Elle me donne 3 secondes pour tout lui filer. Merde, j'aurais dû être plus précautionneux et planquer le sac quelque part en arrivant. Si je lui file tout, je suis je suis à court de temps. Après, c'est une meuf. J'ai toujours ma chance. Viens pas te plaindre après! Ce que je ne pouvais pas savoir, c'est qu'elle est beaucoup plus forte qu'elle pouvait en avoir l'air. Ses coups de pied sont beaucoup trop puissants. Je suis coincé. Si je lui file pas tout ce que j'ai, je vais y passer. Me bute pas! Dans mon sac, il y a des conserves qu'on peut partager. Elle en bavait rien que d'y penser, mais ça me laisse une bonne opportunité. Elle est bien trop impatiente. Je vois bien que tu crèves la dalle, mais tu pourras pas me voler, ni me tuer. Putain, j'ai vite fait pitié quand même dans cet état. Tiens, garde-toi ça. En échange, je récupère la dague. Putain, m'a quasiment détruit la bouffe du sac. Mais bon, je pouvais pas la laisser mourir de faim. Quoi qu'il en soit, je dois trouver un endroit où cacher ce sac. En tout cas, j'avais vu juste. Ici, les humains sont beaucoup plus dangereux que les zombies. Tu vas gentiment nous filer tes affaires. Eh merde. Putain, c'est pas passé loin. Ces 3 salauds m'ont coincé. Même si j'en tase un, j'aurai 2 autres sur le dos. Son sac doit être rempli de nourriture. Sa viande a l'air si bonne. Je suis dans la sauce. Faites gaffe, il a une dague! Arrête le saignement, sinon les zombies vont se pointer. C'est ma chance. Le danger est partout. Putain, j'adore ce monde. Non, tu déconnes! C'est un cul-de-sac! Ils étaient tous les 3 là. Cette fois, je pouvais plus fuir. De loin, je la voyais. Elle regardait. Inquiète pas, on va simplement te torturer jusqu'à la mort. Elle me fit signe de rester silencieux. Il ne lui a fallu qu'un seul coup. 2 de mes agresseurs avaient été surpris par le bruit de la chute d'un de leurs camarades. Mais pourquoi était-il tombé? Au-dessus! Elle lâcha un coup surpuissant dans la nuque du colosse. Mais il était encore debout. C'était un super coup. Je suis un maître de la tête de fer, tu vas crever! Elle me réclama la dague. Mon lancer était parfait. Elle avait vu des ouvertures. Si sa tête était solide, on ne pouvait pas en dire la même chose du reste de son corps. N'empêche, même s'il le méritait... Putain, c'est la première fois que j'assiste à un meurtre! Le dernier de mes 3 agresseurs, encore debout, venait de prendre la fuite. Suivons-le, il va chercher des renforts! Mon idée semblait bonne, parfaite, mais ce monstre féminin m'avait stoppé dans mon élan. Le temps n'était pas à la poursuite. Elle me força à la suivre. En effet, le sang allait faire venir pléthore de zombies. Il fallait se casser en vitesse. N'empêche, j'ai sûrement fait le bon choix tout à l'heure. Elle semble plutôt gentille. Elle est sans doute ma meilleure chance de survie ici. Waouh, il y a vraiment la masse de zombies. Merci de m'avoir sauvé. Elle voulait que je me débarrasse du taser. Sous la contrainte, j'ai bien dû obéir. Y a pas à dire, celui-ci semble l'avoir bien affecté. Tu sais, tu peux me faire confiance. Je compte pas te trahir ou autre. Si tu me laisses rester ici 7 jours, je te laisse tout ça. Elle en avait les larmes aux yeux et bavait comme jamais. Fort heureusement, j'ai ramené assez pour manger pendant au moins 10 jours. C'est mes réserves. Je finirai sûrement pas tout ça, donc tu peux te servir. En sanglots, elle me demandait qui j'étais. Comment je pouvais avoir autant de choses sur moi? Je peux pas tout expliquer, mais j'ai besoin de ta confiance. Si tu veux, histoire de faire simple, je dois tenir 7 jours ici. Je peux également te promettre que si on se recroise, je t'amènerai bien plus que ces 3 merdouilles. Elle semblait persuadée que j'étais une sorte de richousse, mais le plus important, c'était que j'avais sa confiance. De plus, elle ne me força pas à dire quoi que ce soit si je ne le souhaitais pas. Elle me désigna une porte. C'était sa chambre. Sans sa permission, je n'ai pas le droit d'y pénétrer. Ma chambre sera celle de derrière. T'as pas à t'en faire. Sans toi, je suis foutu. Écoute, tant qu'on y est, autant se présenter. Je m'appelle Wang Bin. Et toi? Elle était particulièrement suspicieuse, mais elle me confessa à reculons qu'elle s'appelle Guan Xiao Yue. Je peux l'appeler Xiao Yue. Pour le serrage de main, on y repassera. Après, je peux pas lui en vouloir. Le danger rôde partout ici. N'empêche, j'ai pas mal de chance au final. Je peux enfin me reposer un peu. L'endroit a l'air plutôt sécure. Les fenêtres sont bloquées et puis l'endroit semble plutôt luxueux. On dirait la baraque d'une famille aisée. Maintenant que j'y pense, il pourrait y avoir des objets de valeur ici. Après avoir fouillé quasiment l'entièreté de la pièce, je devais me faire une raison. Tout avait sûrement déjà été volé. Oh. La chance est avec moi. Faut-il encore que ces bijoux soient réels? N'empêche, s'ils le sont, je devrais me faire à minima quelques milliers en les revendant. Putain, c'est le début de la richesse. À ce rythme, je pourrais demander Xiao Qian en mariage. Calma. Ça pourrait appartenir à Xiao Yue. Faut que je lui demande. Xiao Yue, j'aurais quelque chose à te demander. Désolé. Elle ne semblait absolument pas gênée par mon intrusion. Mais bon, c'est une chambre de fille après tout. Et je peux pas faire le pit comme ça. Je l'entendais me demander ce que je lui voulais. C'était juste pour savoir si je pouvais t'acheter les bijoux dans ma chambre. Une fois changée, elle me fit remarquer qu'ici, personne n'en veut. Ça n'a aucun intérêt. Bah ouais, ça se mange pas et ça gêne au combat. Dans ce cas, ça voulait dire que je pouvais les avoir gratos. Elle me confie qu'avant, cette zone était habitée par des personnes riches. De facto, les propriétés voisines devraient également être remplies de bijoux de la sorte. Toutefois, elle ne pouvait comprendre mon intérêt pour des objets
projet aussi peu utile. Elle n'avait pas à comprendre. Moi, il m'en fallait juste le plus possible. Elle mâchait pas ses mots. J'étais particulièrement bizarre de vouloir des trucs aussi peu utiles, mais compte tenu de la quantité de nourriture que je lui avais donnée, elle me devait bien de m'aider dans ma quête. Rien qu'avec ce que j'ai pu trouver dans la chambre qu'elle m'a prêtée, j'avais de quoi me faire des millions. T'es sûr que t'en veux pas, hein? Elle déclina sans hésiter. C'est ma chance. Elle me dit d'ailleurs qu'il y a une maison dans le coin avec un coffre-fort. Est-ce que je voulais aller la voir? Question stupide. Bien sûr que oui. Putain, mais je vais m'en mettre plein les fouilles. Une fois devant le coffre, elle me dit qu'elle a déjà essayé par le passé de l'ouvrir, mais qu'elle n'a jamais réussi. Ce genre de coffres sont censés alerter le proprio par une alarme si on rate le code trop de fois. Mais comme il n'y a plus de jus, on peut essayer à l'infini. Ce truc n'est rien de plus qu'un test de patience. Pendant que j'essayais de déverrouiller le coffre, elle allait vérifier s'il n'y avait rien qui pourrait m'intéresser aux alentours. En soi, le coffre ne devrait pas prendre une éternité. Il suffit de s'imprégner de la logique de celui qui a set up le code et... Bingo! Oh bordel, je vais me faire des couilles en platine! Il me faut le tout. Bon, le liquide n'est pas le même dans la réalité, donc ça, je m'en fous. Par contre, les bijoux et l'or, ça, je prends. Une fois de retour chez Xiao Yue, je ne pouvais que constater que les gemmes étaient d'une grande valeur. Bon, en réalité, j'en sais rien, mais ça me donne un air d'expert. J'aime ça. De son côté, Xiao Yue me prenait pour un débile complet. Qu'est-ce que je pourrais faire de ces trucs si ça se mange pas? Écoute, ces trucs inutiles, je peux les échanger contre de la bouffe. J'avais piqué son intérêt. Elle est simple à cerner. Mais la question, c'est bien si je serais capable de la retrouver à ma prochaine visite. Il fallait que je tente un truc. Système, est-ce que tu entends mes pensées? Je suis là. Que veux-tu me demander? Dis-moi, si j'arrive à retourner dans la réalité après 7 jours, où est-ce que je serai transporté pour mon prochain voyage? Pour ton prochain voyage, tu réapparaîtras proche d'ici. Thanks. C'était la réponse que je voulais entendre. Écoute, si tu continues à m'aider, je peux t'amener plus à manger. Elle était surmotivée. C'était une promesse. Mais putain, je me sens mal d'échanger de l'or contre des chips. Elle m'expliqua que toute la nourriture de la ville avait déjà été mangée et que les survivants devaient se contenter des animaux qui traînent. Ce que j'ai sur moi, c'est considéré comme le luxe absolu. Ça rendrait n'importe qui taré. Question, vous avez pas essayé de planter 2-3 trucs et de vous monter des murs et tout pour vous protéger? Elle me dit que c'est le cas. En soi, le gouvernement a déjà créé des zones de sûreté pour tous les survivants. Celles-ci sont protégées par de très hauts murs et sont gardées par des soldats. Ces zones sont impénétrables pour les zombies et elles sont le rêve de tous les survivants, mais très peu ont réussi à survivre jusqu'à les atteindre. Le gouvernement travaille même sur une cure, mais le fait est que vivre comme avant est tout simplement inimaginable. Ici, il n'y a pas assez de nourriture pour les survivants. Par contre, elle était curieuse quant à savoir comment je pourrais échanger des objets de valeur contre de la nourriture. Je suis marchand, à vrai dire je viens d'assez loin, mais en gros mon job c'est de collecter de l'or, des bijoux, des pierres précieuses, bref ce genre d'objets, et lesquels j'échange à mon retour contre de la nourriture. J'espère qu'elle va pas m'en poser trop de questions, j'ai pas la moindre idée de quoi lui inventer. Visiblement elle ne semble pas plus intéressée que ça. Elle me dit que le seul moment où nous pouvons sortir, c'est le matin. Question de sécurité. De plus, elle a posé un certain nombre de pièges dans la zone, donc... Un piège venait de se déclencher. À sa réaction, on était profondément dans la merde. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On commence encore une nouvelle série et j'espère qu'elle vous plaira. Je trouve le concept assez sympa, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, si mon contenu vous plaît, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Vous y retrouverez du contenu bonus exclusif ainsi que les versions non censurées de mes épisodes. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Winter Solstice.